Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. J'espère que vous allez bien et que vous survivez à cette chaleur parce que au moment où j'enregistre cet épisode, les températures sont particulièrement élevées dans beaucoup de régions. Et comme chaque année, je vois apparaître les mêmes interrogations, les mêmes inquiétudes et parfois les mêmes erreurs. Certaines personnes se sentent épuisées alors qu'elles n'ont pas changé grand-chose à leur quotidien. D'autres ont l'impression d'être constamment gonflées. Certaines voient leur poids augmenter sur la balance sans comprendre pourquoi. Et d'autres encore constatent que leurs performances sportives sont en baisse. Et finalement, la plupart du temps, ces phénomènes sont interprétés comme des problèmes, comme si le corps était en train de dysfonctionner. Le premier réflexe va être de penser qu'on a pris du gras, qu'on récupère mal ou qu'on est moins en forme qu'avant. Pourtant, lorsqu'on regarde ce qui se passe réellement, d'un point de vue physiologique, on se rend compte que le corps fait souvent exactement l'inverse d'un dysfonctionnement. En fait, il s'adapte. Pendant la canicule, le corps n'essaie pas d'être performant. Il n'essaie pas d'être esthétique. Sa priorité absolue est beaucoup plus simple que ça. C'est maintenir un environnement interne compatible avec la vie. Ça peut paraître évident lorsqu'on le formule comme ça, mais dans la pratique, on l'oublie souvent. Nous vivons dans une époque où nous sommes habitués à contrôler énormément de choses. Nous pouvons suivre nos calories, compter nos pas, surveiller notre sommeil, planifier nos entraînements. Nous avons parfois l'impression qu'avec suffisamment de discipline, nous pouvons obtenir exactement les résultats que nous voulons. Puis arrive une vague de chaleur. Et soudainement, le corps nous rappelle qu'il répond aussi à des lois biologiques qui dépassent largement notre volonté. Pour comprendre pourquoi, il faut commencer par parler d'une notion fondamentale, la température corporelle. L'être humain est ce qu'on appelle un organisme homéotherme. En fait, ça signifie que nous maintenons une température interne relativement stable, quelles que soient les conditions extérieures. Que vous soyez en hiver sous la neige ou en plein été sous 40 degrés, votre organisme va tout faire pour rester autour de 37 degrés. Cette stabilité est essentielle parce que nos cellules, nos enzymes et l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à notre corps de fonctionner ont besoin d'évoluer dans une plage de température relativement étroite. Le problème, en période de canicule, maintenir ces fameux 37 degrés lorsqu'il en fait 40 dehors, c'est beaucoup plus compliqué. Lorsqu'il fait très chaud, le corps met en place toute une série de mécanismes destinés à évacuer la chaleur et à éviter la surchauffe. L'un des premiers phénomènes qui apparaît, c'est ce qu'on appelle la vasodilatation. Concrètement, les vaisseaux sanguins situés près de la surface de la peau se dilatent. Cela permet à une plus grande quantité de sang de circuler à proximité de l'extérieur du corps et donc de libérer davantage de chaleur. Mécanisme plutôt efficace, mais qui a des conséquences. Comme davantage de sang est dirigé vers la peau, le système cardiovasculaire doit fournir un effort supplémentaire pour maintenir une circulation optimale. Du coup, le cœur travaille davantage et la fréquence cardiaque augmente souvent légèrement. Conséquence, l'organisme dépense plus d'énergie simplement pour gérer sa température. C'est déjà une première raison pour laquelle beaucoup de personnes ressentent une fatigue inhabituelle. Parce que la fatigue, finalement, elle n'est pas uniquement liée à l'activité physique ou au manque de sommeil. Elle peut aussi apparaître lorsqu'une partie importante de vos ressources physiologiques est mobilisée pour gérer une contrainte environnementale. Autrement dit, même si vous passez votre journée relativement au calme, votre organisme a peut-être travaillé beaucoup plus que vous ne l'imaginez. À cela s'ajoute un autre mécanisme que tout le monde connaît très bien en ce moment, la transpiration. La transpiration est probablement l'un des systèmes de refroidissement les plus performants dont dispose le corps. Lorsque la sueur s'évapore à la surface de la peau, elle emporte avec elle une partie de la chaleur corporelle. Le problème, c'est que ici aussi, cette stratégie a un coût. Lorsque vous transpirez, vous ne perdez pas seulement de l'eau, vous perdez également du sodium, du potassium, du chlorure et d'autres électrolytes indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. C'est d'ailleurs une erreur assez fréquente de considérer l'hydratation uniquement par l'eau. Bien sûr, boire suffisamment est essentiel, mais l'eau n'est qu'une partie de l'équation. Pour que l'organisme fonctionne correctement, il a également besoin de maintenir un équilibre entre les différents minéraux. C'est d'ailleurs pour ça que lors des périodes de forte chaleur, je conseille toujours de consommer des électrolytes pour compenser cette perte de minéraux. Parlons maintenant du sujet qui préoccupe
énormément les femmes chaque été, la rétention d'eau. Si tu as déjà eu l'impression que tes doigts étaient plus gonflés, que tes chevilles semblaient plus épaisses ou que ton ventre apparaît plus volumineux pendant ces vagues de chaleur, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, sache que ça ne veut pas dire que tu as pris du gras. En réalité, le corps humain est extrêmement intelligent lorsqu'il s'agit de gérer les risques de déshydratation. Et lorsqu'il détecte des pertes importantes en eau et en électrolytes, il met en place différents mécanismes hormonaux destinés à préserver ses réserves hydriques. Parce que finalement, d'un point de vue évolutif, pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, le véritable danger, c'était pas d'avoir les chevilles qui gonflent, c'était justement de manquer d'eau. Du coup, le corps a gardé certains de ces mécanismes de défense. Et le problème, c'est que nous observons aujourd'hui ces mécanismes à travers un prisme esthétique. Tu montes sur la balance, tu vois 1 kilo ou même 2 en plus, tu regardes direct ton ventre dans le miroir, tu conclus immédiatement que tu as grossi. Pourtant, lorsqu'on prend un peu de recul, cette conclusion est souvent peu probable. Prendre 1 ou 2 kilos de graisse en quelques jours nécessiterait un excédent calorique considérable. En revanche, retenir 1 ou 2 kilos d'eau en quelques heures, c'est très fréquent. C'est d'ailleurs pour cette raison que les variations de poids liées à l'hydratation sont souvent très rapides. Elles apparaissent très rapidement et disparaissent tout aussi rapidement lorsque les conditions redeviennent normales. Malheureusement, beaucoup de personnes réagissent à cette situation en prenant des décisions contre-productives. Elles vont réduire drastiquement les glucides, augmenter leur cardio, diminuer les calories. En fait, c'est chercher à compenser un problème qui n'existe même pas. Cela nous amène à un autre aspect de la canicule, son impact sur nos performances sportives. Chaque été, je reçois des messages de personnes qui me disent qu'elles ont l'impression d'avoir perdu leur niveau du jour au lendemain. Le running est plus difficile, les charges semblent plus lourdes, la récupération est moins bonne. Là encore, la première réaction consiste à se remettre en question. La plupart du temps, on pense avoir régressé, mais la réalité est généralement beaucoup plus simple. Faire du sport produit de la chaleur. C'est un phénomène normal. Les muscles utilisent de l'énergie et une partie de cette énergie est dissipée sous forme de chaleur. Lorsqu'il fait déjà très chaud, cette chaleur supplémentaire devient plus difficile à évacuer. L'organisme doit alors consacrer davantage de ressources à sa thermorégulation. Autrement dit, il doit simultanément alimenter l'effort physique et lutter contre l'augmentation de la température. Il n'est donc pas surprenant que les sensations soient moins bonnes. Et je pense que c'était un rappel important parce que, en tant que sportif, nous avons parfois tendance à juger nos performances sans réellement tenir compte du contexte. Toujours ce fameux manque d'objectivité, n'est-ce pas? Cette idée de contexte est d'ailleurs valable pour l'alimentation également. Beaucoup de personnes constatent une diminution de leur appétit lorsqu'il fait très chaud. Là encore, c'est une adaptation du corps. La digestion est un processus coûteux pour l'organisme. Digérer un repas produit beaucoup de chaleur. On parle d'ailleurs d'effet thermique des aliments. Lorsque les températures extérieures sont déjà élevées, le corps peut naturellement avoir tendance à réduire les signaux de faim afin de limiter cette production supplémentaire de chaleur. Ce phénomène peut d'ailleurs poser certains problèmes lorsque la diminution de l'appétit conduit à des apports insuffisants pendant plusieurs jours. L'objectif n'est évidemment pas de se forcer à manger lourdement lorsqu'il fait 40 degrés, mais il reste important de maintenir un apport suffisant en protéines, en énergie et en micronutriments, justement pour aider et soutenir le corps à passer cette période difficile. Enfin, avant de conclure, j'aimerais aborder un aspect plus psychologique de la canicule. Parce que au-delà des mécanismes physiologiques, il existe aussi un impact sur la perception que nous avons de notre propre corps. L'été est probablement la période de l'année où le corps est le plus exposé. Les vêtements sont plus légers, les maillots de bain font leur apparition, les réseaux sociaux se remplissent de photos de vacances et de physiques soigneusement mises en scène. Et c'est précisément au même moment que la chaleur favorise la rétention d'eau et les sensations de gonflement. Autrement dit, la période où nous observons le plus notre apparence est souvent celle où notre corps semble le moins correspondre aux standards esthétiques que nous avons en tête. Parfois, le problème n'est pas l'alimentation, ça n'est pas l'entraînement non plus,
Le corps est simplement en train de faire son travail dans des conditions difficiles. Et comprendre cela permet souvent de prendre un peu de distance avec les chiffres affichés sur la balance ou avec l'image renvoyée par le miroir. Parce qu'au fond, la canicule nous rappelle quelque chose de très important. Notre organisme n'est pas une machine destinée à être performante et esthétique en permanence. C'est avant tout un système extraordinairement complexe dont la seule priorité est de nous maintenir en vie. Alors si vous vous sentez plus fatigué, un peu plus gonflé ou légèrement moins performante pendant une vague de chaleur, ne partez pas du principe que quelque chose ne va pas. Demandez-vous plutôt si votre corps n'est pas simplement en train de s'adapter à ce qu'il subit, parce que dans la majorité des cas, c'est exactement ce qu'il fait. Finalement, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une démonstration assez impressionnante de l'intelligence du corps humain. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, je remercie ceux qui like, commentent et partagent parce que c'est un gros soutien pour le podcast. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.